Bonsoir Adélaïde Charlier, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes la coordinatrice francophone en Belgique du mouvement Youth for Climate, initié par Greta Thunberg. Vous êtes parti en train d'Amsterdam pour allier l'Écosse avec 400 jeunes écologistes. Qu'attendez-vous au juste de cette COP26 ? Je pense qu'il y a deux choses à mettre en avant. Tout d'abord, rappeler l'urgence. Aujourd'hui, avec toutes les ambitions mises sur la table, nous arrivons toujours à un réchauffement planétaire d'au-delà de 2,7 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas la promesse qu'on nous a faite à la COP 21 en 2015. Donc, c'est premièrement une urgence. Et deuxièmement, nous devons parler de la question de la justice sociale. Donc, c'est-à-dire que des personnes sont déjà touchées par les conséquences climatiques. Comment est-ce que les pays comme la Belgique, comme la France, des pays développés qui ont le budget pour pouvoir s'adapter et transitionner, vont pouvoir aider des pays en développement qui doivent aussi atteindre ces objectifs, mais qui, de plus, doivent commencer à s'adapter aux conséquences. Justement, vous dites justice sociale à Adélaïde Charlier, mais on sait par exemple que quand on demande à des citoyens de passer de l'électrique, du thermique à l'électrique, en général, ça pénalise les plus pauvres. C'est pour ça qu'il est important ici, dans un endroit où c'est nos leaders politiques qui parlent, qui prennent des décisions, qui négocient sur la manière dont on va transitionner, on doit inclure dans chaque mot qui inclut climat, la justice climatique. Comment est-ce qu'on inclut tous les citoyens dans cette transition et comment est-ce qu'on s'assure que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent les conséquences, surtout que déjà aujourd'hui, en regardant leur rapport de Oxfam, ce sont les personnes qui émettent le moins de CO2 dans l'atmosphère qui payent le plus les conséquences de dérèglement climatique. Donc nous devons inclure impérativement et dès aujourd'hui à la COP26 la question de la justice sociale. Plus de blabla, dit Greta Thunberg à Glasgow, elle l'avait déjà dit auparavant, on imagine que vous êtes sur la même longueur d'onde. Que proposez-vous concrètement si vous deviez là maintenant nous donner une mesure d'urgence, quelle serait-elle ? Exactement, passer des mots aux actions. Et alors c'est toujours drôle quand on nous pose cette question, c'est un peu le monde à l'envers de demander à des jeunes quelles sont l'action maintenant qu'on devrait impérativement faire dans le monde pour tout changer. Je pense que Youth for Climate et les jeunes de mon âge ne peuvent pas offrir une réponse parce que sinon déjà tout le monde serait contre vu qu'on est des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Mais par contre, on a travaillé avec plus de 120 experts en Belgique par exemple sur un rapport concret qui met 27 recommandations qui peuvent être directement implémentées dans la loi belge aujourd'hui. C'est des recommandations comme l'isolation des maisons, impérativement le subside vers ce genre d'initiative. Et donc, des initiatives comme celle-ci, des actions concrètes proposées par des experts, elles sont présentes. Ce n'est pas qu'en Belgique, mais c'est pour vous donner un exemple que des solutions, elles existent. Elles sont poussées par les jeunes, mais elles sont présentées par les scientifiques. Merci beaucoup Adélaïde Charlier d'avoir répondu à nos questions, coordinatrice francophone en Belgique du mouvement Youth for Climate. Merci à vous.